Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics pour le mercredi 3 mars. Il n'y a pas de résultat pour aujourd'hui, je vous avais rien proposé le lundi. Par contre, nous avons ce soir, pour cet avant-match futé du mercredi 3 mars, nous avons quand même ce soir, ce mardi 2 mars, 3 pronostics. Valenciennes-Toulouse, Paris FC Dunkerque, Le Havre, Grenoble, tout est en vidéo sur la chaîne. Et donc voyons voir tout de suite les 4 pronostics que je vous propose. Donc le premier match c'est Sheffield Aston Villa. Donc l'alerte algo nous détecte le 2 et le under value à partir de 1,34. Donc voyons voir le face à face. Donc Sheffield est 20e, relégable, c'est pas Jojo. Ils ont 1547 points et le rating, ils ont 11 points. Aston Villa, très intéressant puisqu'ils sont aux portes des places européennes, ils sont 9e avec 39 points, mais attention, ils ont 2 matchs de retard, donc ils peuvent réaliser une très bonne opération, déjà d'une en gagnant ce match et en se rapprochant vraiment des places européennes. Donc ils sont 9e avec 39 points, ça je vous l'ai dit, ils ont 1789 points et le rating. Le face-à-face domicile extérieur, d'autant plus qu'ils sont pas si mal que ça à l'extérieur. Voyons voir les données de face-à-face. Donc voilà, Sheffield, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils gagnent à 11%, ils font match nul à 7%, ils perdent à 80%, ils font des over plus 2,5 buts à 42%, des under à 57%, ils marquent en premier à 23%, ils encaissent en premier à 76%, un rapport négatif sur cette équipe de moins 37%. Pour ce qui est d'Aston Villa, malheureusement il y a quand même beaucoup d'alternance. C'est d'un moindre grave que Sheffield. Ils gagnent à 50%, match nul à 12%, ils perdent à 37%, ils font des over plus 2,5 buts à 54%, des under à 45%, ils marquent en premier à 58%, ils encaissent en premier à 41%, et il y a un rapport de plus 65%, donc c'est des équipes cibles pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont classés entre les 4-8e et ils ont des cotes qui sont très soutenus par les bookmakers puisqu'ils sont délaissés par les bookmakers. Ils gagnent avec des cotes de 3,31. Là ils ont perdu, mais ils avaient une cote de 2,24, 3,51, 3,10. Je vous le dis tout le temps, suivez des équipes classées comme ça et vous n'allez pas gagner tout le temps, vous le voyez, mais quand vous gagnez, ça peut payer un profit de 65%, c'est formidable. Donc le domicile extérieur. Donc rien de mieux chez Sheffield, voilà quoi, ça alterne. Et puis Aston Villa reste invaincu à l'extérieur depuis 3 rencontres. L'historique des confrontations nous apprennent Sheffield l'avait emporté 2-0 la saison dernière, le 14 décembre 2019. Donc voyons voir les informations sur ces clubs. Donc Sheffield en plus, malheureusement pour eux, et tant mieux pour nous, parce que vous voyez bien, la défense est décimée. Il y a 5 joueurs de la défense qui sont absents, dont 2 joueurs clés. Après ce sont quand même des doublures, mais si déjà il y a 2 joueurs à remplaçant, qu'il n'y a pas trop de doublures, ça va être difficile à mon avis pour Sheffield de mettre du crédit sur cette équipe-là. Donc vous voyez l'avantage et la différence qu'on peut faire. C'est très important de regarder au niveau effectif. La feuille de match probable en 3-5-2. Pour ce qui est quand même aussi d'Aston Villa, attention, il y a un milieu de terrain qui fait partie selon moi du dispositif clé de cette équipe, un milieu de terrain, et puis un milieu de terrain qui serait aussi important dans le dispositif, qui serait blessé par contre. Donc là il y a un certain joueur blessé, un dispositif tactique en 4-2-3-1. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc Sheffield a perdu ses 4 derniers matchs en Première Ligue consécutivement. Lors de ses 29 derniers matchs de Première Ligue, Sheffield a gagné seulement 3 victoires. Sheffield n'a pas marqué dans ses 3 derniers matchs de Première Ligue, donc comment voulez-vous gagner? Sheffield a encaissé au moins un but dans chacun de ses 8 derniers matchs, et Sheffield concède une moyenne de 1,54 buts en moyenne lors de ses matchs à domicile en Première Ligue. Aston Villa a réussi à garder sa cage involée lors de ses 3 derniers matchs, très peu de stats, ils alternent quand même, attention, ils alternent les bons et les moins bons résultats.
Les probabilités BTS, non, les deux équipes ne marquent pas à 56% et les books nous massacrent un petit peu la cote à 1,68, donc restez à l'écart. Les probabilités over-under nous donnent le under moins de 2,5 buts à 54% et là c'est pareil, les books massacrent à 1,56, donc restez à l'écart. Les probabilités nous donnent 30% la victoire de Sheffield, 21% pour le match nul, 49% pour la victoire d'Aston Villa, le 2, score probable de 0, effectivement. Donc vous voyez cette stratégie, comment parier sur le score exact, hein, la méthode pour gagner vos pronostics foot avec le score exact, car ça pourrait bien s'appliquer à cette... vous pouvez faire quand même un lissage avec par exemple les scores où on voit que ça a du mal à marquer et ça encaisse toujours au moins un but. Donc vraisemblablement le 0-1, le 0-2 et le 0-3 me semblent très opportuns. On pourrait partir sur une stratégie sur le score. Donc voyez ce que vous faites. Je vais le valider, donc je vais mettre 10 € et voilà le lissage. Mais voyez la vidéo, faites Linka US / lissage et les explications sont en vidéo. Donc je valide aussi le score, plus une très belle cote. Donc je vois la victoire d'Aston Villa, une très belle cote à 2,10 que je valide. Donc voilà pour ce pronostic. Voyons voir le match suivant qui est Metz-Angers. Donc pour l'alerte algo détecte le match nul et le under value à partir de 1,25. Donc voyons voir le face à face. Alors Metz est 5e avec 41 points, ils ont 1820 points et le rating, et Angers 1706 points. Angers est 10e avec 36 points. Voyons voir le classement domicile extérieur et les données domicile extérieur. Donc Metz une certaine quand même alternance. Bon, il reste sur 2 victoires à l'extérieur, ce qui est bien. Ils gagnent à 40%, ils font match nul à 29%, ils perdent à 29%, ils font des over plus 2,5 buts à 29% et ils font des under à 70%. Ils marquent en premier à 44%, ils encaissent en premier à 55%, un rapport positif de plus 62%. Ce sont des équipes cibles pour moi, puisque encore pareil, comme je vous l'ai dit pour Aston Villa, voilà, ils gagnent avec des cotes intéressantes, 3,35, qui sont délaissés par les books, qui sont pas pris au sérieux. La 3,01 et même lorsqu'ils ont perdu, ils avaient des très belles cotes, hein, 2,98, 2,34. Donc très vite vous faites un rendement. Et effectivement, vous n'allez pas gagner à chaque fois, mais c'est très intéressant. Angers ne gagne plus depuis 5 matchs, il reste sur 2 matchs nuls, ils gagnent à 37%, match nul à 22%, et ils perdent à 40%, ils font des over plus 2,5 buts à 55%, d'under à 44%, ils marquent en premier à 51%, et ils encaissent en premier à 48%, un petit rapport positif de plus 15% quand même, c'est du même acabit, sauf que là, attention, il y aura un changement de tendance, puisque il n'y a pas beaucoup de victoires lors des 10 derniers matchs. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc une certaine alternance quand même, hein, mais ça a quand même du mal à gagner à domicile, hein, puisqu'il n'y a qu'une seule victoire lors des 5 derniers matchs. Et puis Angers à l'extérieur ne gagne pas, ça fait 5 matchs. Donc voyons voir l'historique des confrontations. Ils nous apprennent, Angers l'avait emporté en 2018. Donc ça date un petit peu, il a emporté 2-1, donc une revanche pour Metz. Voyons voir au niveau effectif. Donc il y a 5 joueurs absents côté Metz, ce sont essentiellement des doublures. Un dispositif tactique en 3-4-1-2. Le côté Angers, le retour du buteur maison, bon, il a que 5 réalisations, parce que vous savez très bien, côté Angers, c'est un petit peu un collectif, hein, c'est un petit peu tout, aussi bien les défenseurs que le milieu de terrain. Donc il a que 5 réalisations, il y a même des défenseurs, je crois, qui ont 4 ou 5 réalisations aussi. Mais c'est un collectif quand même, hein. Donc ce qui peut être gênant quand même, il y a 5 joueurs absents, dont un milieu de terrain faisant partie du dispositif tactique. Après ce sont quand même des doublures ou des joueurs interchangeables. Donc la feuille de match probable en 4-2-3-1. Les statistiques, très peu de statistiques, vous avez vu, les deux équipes changent énormément au niveau résultat. Le FC Metz est invaincu lors de 5 des 6 derniers matchs à domicile. Pour ce qui est d'Angers, Angers n'a pas réussi à marquer un but lors des 3 derniers matchs à l'extérieur. Et lors de ces 9 derniers matchs en Ligue 1, Angers a remporté seulement une victoire. Donc on l'a vu, ça gagne pas. Les probabilités, le BTS, oui.
Non à 55%, une cote à 1,63, c'est massacré, restez à l'écart. Les probabilités over-under nous donnent le under à 59%. La cote n'est pas value, ça correspondrait à peu près une cote de 1,69 et là les books nous proposent 1,45. Au niveau des scores, au niveau des probabilités 1 et 2, donc la victoire de Metz à 33%, match nul à 41%, la victoire d'Angers à 26%, le N, score probable 1-1. Les probabilités au niveau des scores nous donnent le 0-1 à 14%, 0-2 à 14%, le 0-0 à 11%, le 1 à 6%, le 1-2 à 6%. C'est étrange au niveau des scores. Rester peut-être un petit peu l'écart. Moi, effectivement, je serais assez d'accord pour le 1-1, mais c'est peut-être pas une stratégie à valider sur ce match. Hein. Pour de ce que je vous propose pour le pronostic, et ben tout simplement, je pense une certaine neutralité, un match nul, le N à 3,05, et je pense bien que bon, c'est limite. Pour le under, mais je vois que ça. Bon, la cote n'est pas value, mais en fait c'est juste pour le côté remboursé. La cote équivalente est quand même intéressante, donc je le valide, puisque le but effectivement c'est de cumuler les deux. Donc on a une cote quand même qui est lissée. Donc vous voyez, si vous voulez le sécuriser avec un autre pari, mais moi je vous dis, je prends le match nul à 3,05 et le under, même s'il n'est pas value, je pense que ça peut quand même le faire à 1,45, sachant que le but effectivement c'est de faire passer le match nul et de lisser en fait. Hein, on a une cote équivalente à 1,95 qui est quand même pas mal, donc c'est quand même relativement bien payé. Donc voilà pour ce pronostic. Voyons le match suivant qui est Montpellier-Lorient. Et là, l'alerte algo nous détecte le 2 et le over qui serait value à partir d'une cote de 1,42. Donc voyons voir ce qu'on nous propose et surtout voyons voir le face-à-face. Alors Montpellier 8e avec 39 points, ils ont 1787 points le rating, et Lorient est 17e avec 26 points, ils ont 1669 et le rating. Donc les classements domicile extérieur, donc bah c'est le dernier à l'extérieur, hein, Lorient. Rien de formidable, voyons voir les données. Donc une très belle régularité. Après un passage à vide de Montpellier, Montpellier revient bien, ils sont invaincus depuis 5 matchs, dont 3 victoires, ils gagnent à 40%, match nul à 22%, ils perdent à 37%, ils font des over plus 2,5 buts à 66%, des under à 33%. Ils marquent en premier à 51%, ils encaissent en premier à 48%, un rapport positif de plus 28%. Lorient, c'est pareil, un début de saison un peu compliqué. Après un petit retour, là, il retombe un petit peu sur des travers, même si il reste sur une victoire 2-1 contre Saint-Etienne à domicile. Ils gagnent à 25%, match nul à 18%. Ils perdent à 55%. Ils font des over plus 2,5 buts à 59%, des under à 40%. Ils marquent en premier à 33%. Ils encaissent en premier à 66%. Un rapport somme toute positif de 14%. Nous voyons voir le domicile extérieur. Donc Montpellier reste, après quand même un long passage à vide, hein, il reste sur 2 victoires consécutives. Montpellier est quand même en retard de points. Et attention, Lorient n'a plus gagné depuis 9 matchs à l'extérieur. L'historique des confrontations nous apprennent que Montpellier l'a emporté les dernières 2-0, enfin même pas l'année dernière puisque Lorient était en Ligue 2, en 2017 en fait, et les 3 dernières confrontations d'ailleurs Montpellier l'avait emporté. Voyons voir au niveau effectif. Donc côté Montpellier, le gardien remplaçant est absent et un débuteur maison, hein, Delors, qui est absent, un dispositif tactique probable en 4-5-1. Lorient, attention, 7 joueurs indisponibles, essentiellement en défense d'ailleurs. Donc ce sont aussi des doublures, mais si les doublures ne sont pas là, donc il reste grosso modo 3 titulaires en défense, dont un Jérémy Morel qui est absent, un dispositif tactique probable en 5-4-1. Bon là ça va être difficile au niveau défense de pouvoir maintenir ce schéma tactique, il va falloir faire descendre des milieux, hein. Pour les statistiques particulières, donc lors des 6 derniers matchs de Montpellier à domicile, les 2 équipes ont marqué. Montpellier a concédé 1 but et plus lors des 14 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Dans leurs 4 derniers matchs à domicile en Ligue 1 de Montpellier, il y a eu plus de 2,5 buts. Pour ce qui est de Lorient, Lorient a gagné seulement 1 de ses 13 derniers matchs en Ligue 1. Lorient concède 1 but et plus lors des 8 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. Et en moyenne, Lorient concède 1,89 buts lors de ses matchs en Ligue 1.
Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, donc les deux équipes marquent oui à 71%, donc la cote est value à 1,40, ce qui est intéressant. Pour ce qui est du BTS, d'ailleurs cette cote vous pouvez peut-être la prendre pour sécuriser le pronostic précédent, donc voyez ce que vous faites, parce que là on a une cote value. Pour ce qui est des probabilités over-under, c'est le over plus 2,5 buts à 64%, donc ce qui nous donne une cote de 1,56, et là aussi c'est value, puisque les books nous proposent 1,73, donc c'est intéressant ce match. Pour ce qui est des probabilités 1-2, la victoire de Montpellier à 53%, match nul à 30%, la victoire de Lorient à 17%, le 1, score probable de 1, oui effectivement on a vu que Montpellier encaissait au moins un but, et je pense Montpellier est capable d'en marquer un de plus. Bon, les probabilités score, je les suivrai pas forcément pour ce match, donc qu'est-ce que je vous propose? Ben, tout simplement, la victoire sèche de Montpellier, le 1 à une cote de 2-0. 2, bon, elle est passée à 2 je pense, parce que c'est le dernier relevé. Voyez voir si vous voulez le sécuriser, mais ça va vous faire certainement une cote inférieure à 1,51, et je ne préfère pas que vous validiez cette cote. Si vous voulez compléter et additionner avec le over qui m'a l'air d'être intéressant. Donc voyons voir le match suivant qui est Lille-Marseille. Donc l'alerte algo nous détecte le match nul et une cote value, le under à partir de 1,15. Donc voyons voir le face-à-face. Alors Lille est premier avec 59 points, ils ont 1996 points et le rating, et Marseille est 7ème aux portes des places européennes avec 39 points, ils ont 1814 points et le rating, le classement domicile extérieur, mais voyons voir les données, donc une belle régularité quand même à domicile. Bon, je pense que ça va aller beaucoup mieux pour Lille puisqu'ils se libèrent des compétitions européennes, ils gagnent à 62%, match nul à 29%, ils perdent à 7%, ils font des over plus 2,5 buts à 40%, des under à 59%, ils marquent en premier à 70% et ils encaissent en premier à 29%, un rapport positif de plus 21% sur cette équipe. Marseille, après un passage à vide, il y a du mieux, mais ça a du mal à gagner quand même. Ils sont invaincus dans leurs 4 derniers matchs. Ils gagnent à 38%, match nul à 34%, ils perdent à 26%, ils font des over plus 2,5 buts à 42%, des under à 57%, ils marquent en premier à 61%, et ils encaissent en premier à 38%, un rapport négatif de moins 0,35. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc Lille reste invaincu, mais bon, il y a eu la période européenne qui a un petit peu perturbé, je pense, les résultats. Donc ça a marqué un tout petit peu le pas, il faut qu'ils réagissent tout de suite. Donc ils sont quand même invaincus lors des 4 derniers matchs, et l'OM n'a plus gagné à l'extérieur depuis 7 matchs, il reste sur 3 matchs nuls. Donc voyons voir l'historique, qu'est-ce qu'ils nous apprennent. Donc une revanche de Lille, puisque le 16 février 2020, Marseille avait gagné 2-1 à Lille. Voyons voir les données au niveau des effectifs. Donc côté Lille, bon toujours le buteur maison qui est absent, et puis un défenseur qui est incertain, faisant partie du dispositif clé. Donc bon, voyons voir, somme toute, il y a de quoi faire une belle équipe quand même de Lille. Un dispositif tactique probable en 4-4-2. Pour ce qui est de Marseille, donc un joueur blessé, un défenseur, un autre défenseur qui est suspendu, et puis Alvaro González qui est aussi suspendu. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Pour ce qui est des statistiques particulières, Lille est invaincu dans ses 9 derniers matchs de Ligue 1. Lille est invaincu dans 28 des 29 derniers matchs de Ligue 1. Moins 2,5 buts ont été marqués lors des 3 derniers matchs de Ligue 1 à domicile de Lille. Et Lille concède 0,57 buts à domicile de Lille. Donc c'est costaud à domicile. Marseille a fait match nul dans ses 3 derniers matchs à l'extérieur, ça on l'a vu, lors des 17 des 20 derniers matchs à l'extérieur de Lille, de Marseille, pardon. Marseille est invaincu. Marseille a remporté seulement un de ses 10 derniers matchs en Ligue 1, donc c'est très peu. Les probabilités, le BTS, les deux équipes marquent non à 59%, et la cote n'est pas value parce que ça correspond à une cote de 1,69, et là les books nous proposent 1,54. Pour ce qui est des probabilités over-under, le under a moins
Le over moins 2,5 buts à 67%. Donc là, c'est très limite au niveau de la cote puisqu'on nous propose 1,49. Donc c'est presque pile poil. Les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire de Lille à 37%, le match nul à 45%, la victoire de l'OM à 18%. Le N, score probable 1-1. Bon, effectivement, bon, je pense qu'on pourrait partir. Je pense qu'il y a certainement peu de buts. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut partir dans un sens comme de l'autre. Franchement, je vous déconseillerais une stratégie sur les scores. Le 1-1 est uniquement à 12%. Donc, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose tout simplement, je pense que l'OM, fidèle à lui-même, va faire encore match nul. C'est ce que je pense le mieux accessible actuellement pour l'OM. Il n'y a pas encore de déclic. Lille risque d'être dans ses petits souliers quand même. Après, là, je pense que Galtier doit remobiliser les troupes. Donc je tente, enfin j'aime pas ce mot-là, je tente pas, c'est mûrement réfléchi, je parie sur le match nul à 3,50. Et vous avez vu que le under était value, donc je vous propose aussi pour sécuriser le under, moins 2,5 buts à 1,49, donc la technique du choix 1 remboursée sur le choix 2. Donc d'un côté, vous mettez sur la cote de 3,50, exemple pour un pari de 10 euros, 3,29 €. Et puis pour le under à 1,49, vous mettez 6,71. Le but est de cumuler les deux et on aurait quand même une cote équivalente qui est quand même pas mal à 2,15. Donc voilà pour ce pari. Et puis c'était le dernier, d'ailleurs je remercie Chèche qui me disait qu'effectivement il était possible, lorsque j'ai fait la démonstration pour comment parier sur le score exact, qu'il était possible encore pour certains books de mettre des centimes, parce que je pensais qu'ils arrondissaient. Il y a quand même des books comme Bwin, ils arrondissent carrément à 5 € d'ailleurs, je pense. J'ai vu ça. Bon, vous avez compris que je ne parie plus trop sur ces bookmakers. Donc voilà, si vous avez apprécié, un petit like, et puis je réponds à vos questions en commentaire. À la prochaine vidéo, merci.